Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des lectures en cours. Alors cette vidéo, je la tourne, on est le dimanche 28 février. Vous auriez dû la voir en ligne hier en fait, c'est-à-dire samedi 27. Le truc c'est que ça s'entend peut-être encore un petit peu, mais j'étais assez malade. Je le suis encore et du coup ce dernier week-end du mois de février, je devais vous tourner cet épisode des lectures en cours ainsi que le book haul du mois de février. Samedi et vendredi, j'étais genre trop fatiguée de toute manière pour lire et encore plus fatiguée pour tourner une vidéo. Donc du coup, je vous propose cet épisode des lectures en cours aujourd'hui et je tournerai le book haul du mois de février ce week-end. Donc vous l'aurez samedi ou dimanche en ligne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes dernières lectures. Alors comme pour la dernière fois, je vous présente les lectures qui auraient dû être présentes dans cette vidéo mais que je n'ai pas eu le temps de faire et qui du coup sont reportées pour la prochaine vidéo des lectures en cours. Tout d'abord les 3 derniers tomes parus de Haikyuu. Je m'excuse d'ailleurs pour ma dernière vidéo, même si j'ai mis un petit message au début de la vidéo pour vous dire que la luminosité était trop importante, du coup on ne voyait pas la couverture, les couvertures ni les dessins de ce que je montrais. Mais cette fois-ci je pense avoir bien réglé l'appareil photo, donc il ne devrait pas y avoir ce genre de problème. Donc la prochaine fois je vous parlerai des 3 derniers tomes parus d'Haikyuu que je n'ai toujours pas eu le temps de lire. C'est une série qui commence à me manquer un petit peu. Je vous parlerai également du second tome de Colère nucléaire que je repousse aussi depuis un petit moment. J'arrive pas à trouver en fait trop la motivation pour le lire. Alors je vous ai fait une découverte manga il me semble, ou une vidéo partenariat, je ne sais plus, à propos du tome 1. Donc je vous y renvoie si vous voulez mon avis à propos du premier tome que j'avais bien aimé, mais après c'est un manga qui est reportage, donc c'est pas vraiment un manga qu'on lit pour de la détente, pour de la fiction, pour du rêve. C'est vraiment quelque chose qui se veut témoignage de la catastrophe de l'après Fukushima. Du coup je suis pas hyper motivée pour le lire. Après c'est super bien fait, c'est super intéressant, mais quand on est très fatigué, quand on est malade et qu'on veut juste trouver un truc pour se détendre, c'est pas le genre de lecture que je recommande pour le coup. Le dernier tome dont je vous parlerai du coup la semaine prochaine parce que je ne l'ai pas lu, il s'agit du 5e tome de Colo, un cœur de chat, qui est une série qui se lit assez facilement, mais c'est tout de même un petit peu long à lire et du coup j'étais pas hyper motivée pour le lire ce week-end. J'ai préféré me le laisser pour la prochaine fois. Je vais vous présenter tout de même 7 lectures, donc en fait il y a 8 mangas mais il y en a 2 d'une même série. Donc je vais vous parler d'un yaoi, d'un global manga, manfra, on va dire global manga parce que manfra ça fait mal aux oreilles de certains, un shonen et après ça sera 4 seinen. Je commence tout d'abord en vous présentant le 4e tome de Ten Count de Leito Takalai, c'est publié chez Taifu. Donc la série est toujours en cours au Japon et avec ce 4e tome nous avons rattrapé la parution japonaise. Alors Ten Count c'est vraiment un des rares yaoi que je continue de lire, j'en lis pas énormément. Je dois avoir Love Stage et In These Words, il me semble que j'en ai pas trop en cours. Et le rythme de parution est assez lent de toute manière pour les yaoi, donc c'est pas trop dérangeant. Ce 4e tome je l'ai adoré parce que pour rappel, pour celles et ceux qui ont lu le 3e tome, le 3e tome nous laissait dans un super suspense à la fin. Voilà, on avait juste trop envie d'avoir la suite, qu'on a directement au début de ce 4e tome. Donc autant vous dire que la relation entre Kurose et Shirotani a encore une fois franchi un nouveau cap, même s'ils ne sont pas encore concrètement passés à l'acte, il se passe quand même quelque chose. Mais ce qui est intéressant dans ce 4e tome, en plus de cette scène assez haute du début du tome, c'est surtout qu'on apprend l'origine de la misophobie de Shirotani. Super compliqué à dire quand on a le nez bouché et qu'on va éternuer d'une seconde à l'autre. On apprend enfin d'où vient cette maladie, cette phobie qu'il a toujours de contacter des microbes, du fait qu'on le touche. Ça vient d'un traumatisme de l'enfance, mais je n'en dis pas plus, je vous laisse vraiment le découvrir avec ce 4e tome. Donc je vous montre la page couleur que j'espère on verra bien cette fois-ci. Au début du tome, côté dessin, c'est vraiment un titre qui est assez, on va dire, classique au niveau du dessin yaoi, j'entends. C'est-à-dire qu'on n'a pas des arrière-plans de foufou. On n'a pas de, comment dire, trop de détails, c'est assez simple. Mais c'est un chara design qu'on reconnaît assez bien. C'est vraiment une mangaka que je vous conseille si vous cherchez du yaoi. Assez soft, elle a fait entre autres Seule la fleur C,
Fleur Essence et je ne sais plus si elle a fait autre chose, probablement que oui. Donc en attendant, c'est une très très bonne série, ce n'est pas totalement un yaoi blue comme les autres séries qu'elle a pu faire, par exemple Seule la fleur c'est du yaoi blue dans le sens où il ne se passe, où il n'y a pas de scène de sexe concrète. Là on se rend compte on tend quand même sur quelque chose d'assez concret. Donc c'est un yaoi qui est tout de même, je dirais, assez soft parce que finalement les scènes de sexe c'est pas ce qu'on voit le plus. Voilà, c'est pas vraiment ce qui est mis en avant par l'auteur. Il y a quand même une belle histoire entre ces deux protagonistes, rien que pour ça, c'est un titre que je vous recommande de lire. J'ai tout bonnement l'impression de parler au ralenti, où le temps passe au ralenti, où je suis juste toute molle. Bref, c'est juste super chiant de tourner une vidéo quand on est malade, mais j'espère que ça ne se ressentira pas trop. Donc là, je vais vous parler du 4e tome de Save Me Pity d'Elsa Brands, publié chez Kana. Donc vu que c'est un manga qui est français, vraiment, voilà, moi j'achète les tomes dès qu'ils paraissent, du coup je suis à jour et il faudrait être patient pour avoir le 5e tome. Il n'y a toujours pas de date qui a été annoncée pour le moment. Donc ce 4e tome, vraiment, je l'ai autant adoré que les 3 précédents. C'est l'un des rares mangas français que je suis, avec les torches d'Archilon, dont la suite se fait vraiment attendre pour le coup. Alors dans ce tome 4, Pity en fait essaye de venir en aide à pas mal de monde parce qu'en fait suite aux événements, on va dire plus ou moins tragiques de la fin du tome 3, les dieux n'ont plus leur pouvoir. Et du coup ils se retrouvent à être de simples mortels, mais en plus ils se retrouvent à avoir des ennemis qui sont libérés et qui sont bien décidés à leur en faire baver. Donc si vous connaissez un petit peu, voilà, sans rentrer trop dans la mythologie, mais si vous avez vu par exemple des dessins animés comme Hercule de Disney, je pense que vous voyez quel genre d'ennemis les dieux de l'Olympe peuvent avoir, parce que c'est exactement ça. Donc c'est encore une fois un tome avec énormément d'humour. Pour le coup, on voit beaucoup de personnages. On comprend que Pity n'est vraiment pas aidé dans ce tome. Voilà, les rares personnes qui pouvaient l'aider ne peuvent rien faire. C'est vraiment un tome, encore une fois, que j'ai beaucoup aimé. S'il y a vraiment un global manga que je recommande, un manga français, c'est vraiment celui-ci. Parce que bon, le rythme de parution, même s'il est un petit peu, il est lent, hein, vu qu'on suit la parution au fur et à mesure que l'auteur les sort. C'est vraiment une série avec laquelle on ne s'ennuie pas. C'est classé en France dans le registre du shonen parce que c'est vraiment, voilà, on a de l'aventure, on a de l'humour, on a un petit peu de relations sentimentales, tout ça, mais c'est vraiment l'humour qui prime. Donc c'est un excellent manga que je vous recommande si jamais, voilà, vous cherchez un manga français à lire qui soit très léger, qui soit très drôle, où il y ait beaucoup de références, vraiment des références multiples. Voilà, c'est un très bon titre. Seul shonen de cette vidéo, il s'agit des tomes 8 et 9 de Food Wars de Yuto Tsukuda et Shun Saiki avec la collaboration de Yuki Morisaki. C'est publié chez Tonkam. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 17 tomes de parus, mais heureusement, si jamais vous trouvez que ça fait trop, il y a un anime. Le tome 10 est prévu en France pour le 20 avril et le tome 11 pour le 22 juin. Donc comme vous le savez, moi je ne regarde pas d'anime, du coup même si l'anime doit être sûrement encore plus appétissant au niveau des images, tout ça, que le manga, j'ai décidé de me pencher sur la version papier. Et ces tomes 8 et 9, je les ai bien aimés. Donc là, on suit les sélections d'automne. Donc c'est un espèce de grand tournoi dans lequel il n'y a qu'une succession de duels. On a des duels autour du curry, des bento, des ramen, des hamburgers. C'est vraiment assez varié, même si on reste sur un déroulement assez classique du manga, dans le sens où, comme je viens de le dire, c'est une succession de duels qui est un petit peu sans surprise. La seule surprise, le seul suspense qu'on a, c'est de savoir qui va remporter le duel, si c'est un personnage, on va dire, gentil ou un personnage un peu plus antipathique. Bref, les personnages, il n'y a pas vraiment de méchants, d'ennemis ou quoi que ce soit, avec des rivalités tout bonnement pour être le meilleur. Donc au niveau des couvertures, on est sur quelque chose de moins appétissant que certaines des premières couvertures. Mais après, les couvertures, je trouve, sont pas mal. Alors je sais qu'on avait reproché au manga son petit format. Personnellement, c'est un format que j'aime beaucoup. Je vous montre les 4e de couverture. Alors c'est un shonen, comme je l'ai dit, qui est assez classique. Après, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de voir tout simplement le résultat quand ils ont fini les plats, qui sont juste, voilà, il faut le dire clairement, ça donne faim. Après, il y a une bonne touche d'humour.
la camaraderie, le fait de s'entraider les uns les autres, de se soutenir, le dépassement de soi. Alors même si parfois je trouve que c'est un peu too much, ça je l'avais déjà dit dans ma chronique à propos des premiers tomes de la série, ce que je trouve un peu too much par moment, c'est les explications à propos des plats. Le fait qu'il y ait ça, qu'il soit coupé comme ça, assaisonné avec ça, que ça vienne de là. C'est très très riche en ingrédients, mais également en informations pour le lecteur. Et parfois, j'ai envie de dire, mais on va pas reproduire ça chez nous. Très clairement, c'est trop compliqué, même si, je sais plus si c'est déjà dans ce tome 8. Mais en fait, on a les recettes. Voilà, on a des recettes qui sont pour reproduire les plats merveilleux qu'on a vus dans les tomes. Mais j'ai envie de vous dire, ça a l'air tellement compliqué. Et en plus, c'est des ingrédients que pour la plupart, voilà, faudrait bien galérer, je pense, si on voulait reproduire ça en France. Donc, de bons tomes. J'ai passé quand même un bon moment de lecture. Je trouve que c'est parfois, il y a un petit peu trop de texte. J'ai envie de dire presque pour rien, parce que dans le sens où, encore une fois, c'est bien de nous décrire les plats, nous faire saliver, mais des fois, les images suffisent à elles-mêmes. Alors en plus, on a un petit lexique toujours à la fin des tomes, comme celui-ci, qui permet un petit peu de comprendre tout simplement certains ingrédients, certaines techniques, certains lieux d'origine Oh, trop mignon, j'avais pas vu. Certains petits trucs qui peuvent nous échapper pendant la lecture, mais voilà, je trouve que c'est des fois un petit peu lourd, un petit peu trop riche niveau texte, alors que les dessins sont tellement beaux, ils donnent tellement envie que rien que par rapport au dessin je continue, même si voilà, niveau scénario c'est pas foufou. On est comme je viens de le dire, sur un déroulement très basique, très linéaire, il n'y a pas de grandes surprises. On a voilà le tournoi, on a les différents duels, au milieu des duels on a des petits passages, des petits chapitres, voire un petit peu flashback pour expliquer le parcours d'un des personnages qui est en train de cuisiner, pour montrer comment il en est arrivé là. Donc voilà, c'est vraiment sympathique. Après, j'espère juste que ça fera pas non plus 40 tomes, parce qu'on comprend que au niveau du principe, tout ça, ça s'essouffle tout de même assez vite, même si c'est très divertissant. J'enchaîne avec la plus grosse partie de cette vidéo qui va être consacrée au seinen, avec tout d'abord le 6e tome de Erest de Kei Sanbe, publié chez Kiyun dans leur collection seinen. Donc la série va se terminer en 8 tomes, c'est ce qui est du moins annoncé, et le 7e tome est prévu en France pour le 7 juillet, donc rythme de parution super lent, mais quand on sait que la série se termine dans 2 tomes, c'est complètement normal. Donc déjà, je vous fais un petit focus sur la couverture, parce que vraiment c'est ce qui m'a définitivement convaincu de me lancer dans la série. Bien qu'au début j'hésitais, voilà, le synopsis m'avait plu, je n'avais encore rien lu de Kei Sanbe, qui pour rappel a fait Le Berceau des Esprits, L'île d'Ozuki. J'ai vraiment commencé avec cette série, et en me disant que l'auteur de toute manière n'avait pas fait de grosses séries, et qu'il n'y avait pas de raison que celle-ci soit trop longue, donc 8 tomes c'est juste top. Par contre j'ai eu un petit peu du mal à me replonger dedans, parce que pour moi le tome 5 il est sorti il y a une éternité. Je n'ai plus la date de sortie du tome 5, mais pour moi ça faisait genre trop longtemps. C'est pas un manga, j'ai envie de vous dire, comme Food Wars, ou si vous vous rappelez pas du duel précédent, ça va, voilà, ça n'a aucun impact sur la suite. Vous pouvez aisément continuer votre lecture, c'est pas grave si vous avez un petit peu oublié ce qui s'est passé précédemment. Mais là, vu le déroulement de l'histoire, il faut bien se rappeler de ce qui s'est passé. Donc j'ai relu un petit bout du tome 5 pour me remettre en mémoire, et surtout me rendre compte que le tome 5 finalement il se terminait sur un méga suspense, parce qu'on comprenait qui était le grand méchant de l'histoire. C'était quelqu'un que notre personnage principal ne soupçonnait absolument pas. Il commence à le soupçonner quand c'est trop tard, quand il se rend compte qu'il a été repéré depuis des lustres, et que ce personnage là c'est un petit peu foutu de sa gueule. Donc c'est vraiment un tome que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'on comprend vraiment, on comprend qui est le méchant, mais ça on le savait déjà à la fin du tome 5, mais surtout on comprend comment le méchant est devenu méchant. Finalement on comprend qu'est-ce qui l'a rendu aussi tordu, aussi bizarre tout simplement. Alors il se passe un événement assez dramatique dans ce tome 6, tout ça, bien sûr je vais pas vous le spoiler. Suite à cela on a une ellipse temporelle qui est expliquée, voilà, on a petit à petit les éléments qui arrivent pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps qui n'est pas montré dans le manga, et on comprend également qu'il y a des choses qui restent assez mystérieuses. Donc là je sais pas trop quoi vous montrer niveau dessin, j'essaie de vous chercher des trucs pas trop spoilants, parce que là ça serait rapidement vous spoiler des trucs. J'essaie de faire attention quand je vous montre les dessins, de rien vous montrer de spoilant, même si parfois je fais pas exprès et j'en montre quand même. Donc là c'est assez chaud, mais voilà, je vais vous montrer ça par exemple.
Côté dessin, franchement, j'adore. C'est un style qui est assez simple, je trouve, mais c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Si vous cherchez un seinen avec beaucoup de suspense, qui soit pour le coup, voilà, pas très long, parce que 8 tomes pour une petite série, moi je trouve que c'est vraiment un très bon nombre de tomes. Puis voilà, fallait pas que ça s'éternise trop, parce que ça aurait été complètement inutile. C'est vraiment une très très bonne série. Après, je ne sais pas ce que valent les autres séries de l'auteur, mais en attendant, celle-ci est vraiment géniale. Je continue en vous présentant le 6e tome d'Area 51 de Masato Issa, publié chez Saka Casterman. Donc la série toujours en cours au Japon, avec déjà 11 tomes de parus, et le tome 7 devrait sortir en France vers le 30 mars. Alors je dis vers le 30 mars parce que selon les sites la date diffère un petit peu, mais je pense que ça va être dans ces eaux là. Donc déjà je vous fais un petit focus sur la couverture qui est franchement dingue. Les couvertures de cette série sont franchement géniales. Alors en plus on est sur un papier qui est mat, ce qui fait que vous n'avez pas le côté brillant dû à la lumière de ma fenêtre, c'est bien. Donc dans ce tome 6, en gros qu'est-ce qu'on a? Alors au début on a une petite histoire qui part sur des espèces de zombies. Alors sur des zombies particuliers parce qu'on est toujours dans l'Area 51, donc c'est une zone dans laquelle il y a des créatures mythologiques mais qui appartiennent à tellement de mythologies et de folklore différents que c'est juste top. Et on va se concentrer par la suite sur le côté mythologie scandinave, c'est-à-dire Odin et tout ce qui découle de Odin, Thor bien évidemment, même si on ne le voit pas dans ce tome, le Valhalla, les Valkyries, etc. Bref, tout ce qui est de cette mythologie-là. Et franchement, j'ai adoré. On a une succession, on a une espèce de course-poursuite, de course contre la montre dans ce tome. Puis voilà, encore une fois, les dessins, j'en suis super fan. Je sais que c'est vraiment pas la came de tout le monde, mais personnellement, j'adore. J'adore l'héroïne qui est vraiment voilà, une femme forte, qui a beaucoup de courage, dont la conviction ne faiblit pas de tome en tome. Elle a vraiment un but, même si là ça nous paraît un petit peu moins transcendant dans ce tome 6. Elle ne lâche rien. Je suis super fan des dessins, de l'univers, du côté aussi, j'essaie de vous chercher, entre chaque chapitre on a une petite présentation. Je vous montre la page couleur qu'on a, qui est bien. On a une petite présentation d'un personnage mythologique. C'est bien, c'est que du coup ça apprend plein de trucs. Des mythologies, vous avez des trucs indiens, comme je viens de dire, des trucs scandinaves, égyptiens, asiatiques, enfin japonais, chinois. Voilà, et vous avez un petit dessin et une petite explication, un petit historique on va dire du personnage. C'est vraiment, ça fourmille de détails, d'explications, tout en restant super divertissant, parce qu'on a ce côté un petit peu polar, un petit peu comme je l'ai dit, course-poursuite. C'est vraiment des tomes avec lesquels on ne s'ennuie pas, même s'il y a pas mal de choses à lire. Puis le fait de découvrir toujours des créatures plus extraordinaires les unes que les autres, des fois des créatures qu'on connaît à travers des films, à travers des dessins animés, à travers plein d'autres trucs, et de les voir intégrés à cet univers d'Area 51, c'est juste vraiment génial. Donc si vous cherchez un univers fantastique, polar, un petit peu à la Sin City, mais vraiment déjanté avec un rythme de fou, c'est définitivement un titre que je vous conseille de lire. Pour conclure cette vidéo, je vais vous parler de 2 seinen tranches de vie dans la pure tradition du genre, c'est-à-dire des titres qui traitent du quotidien des personnages, des situations assez simples, assez banales. C'est vraiment pas des mangas avec lesquels il y a énormément d'action, de rebondissements, ce genre de choses, mais qui sont juste vraiment détentes, qui sont d'une simplicité incroyable et tellement beau, tellement prenant. Donc ça c'est vraiment 2 lectures que je vais vous recommander très chaudement. Je vais commencer tout d'abord avec le 5e tome de Gisèle Alain de Suekasai. C'est publié chez Kiun dans leur collection Seinen, et avec ce 5e tome on a rattrapé la parution japonaise. Donc c'est un titre qui est avec une parution, comme vous en doutez, qui est assez lente, donc c'est assez facile de rattraper les tomes si jamais vous n'avez pas encore commencé la série. Donc déjà je vous montre la couverture qui est vraiment magnifique. Et Gisèle Alain, c'est un titre que je rapproche beaucoup de Bright Stories et de Emma. Voilà, si vous aimez ce genre de titre, c'est vraiment un manga qui risque de vraiment beaucoup vous plaire. Donc on suit le personnage de Gisèle Alain, qui est une jeune fille à tout faire, qui n'a que 14 ans. Voilà, c'est vraiment une très jeune héroïne. Et elle va essayer, comme le dit son métier, femme à tout faire, d'aider un maximum de gens autour d'elle dans des tâches diverses et variées.
ce qui l'amène parfois dans des situations assez rocambolesques. Donc là, elle vient en aide à son ami qui s'appelle Eric, si je ne dis pas de bêtises, oui, Eric. Alors c'est une relation un petit peu chien et chat entre les deux. Il y a toujours des petites histoires annexes entre les chapitres que j'aime beaucoup. Voilà, côté dessin, c'est juste génial. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment voilà, des petites missions. Gisèle qui se... Alors, pas qui se mêle de la vie des gens, qui essaie juste d'aider les gens à sa manière. Parfois ça aboutit, parfois ça aboutit pas du tout. Du fait de son jeune âge, du fait de son inexpérience. Du fait aussi de son milieu social. Parce qu'à la base, c'est une jeune fille qui est assez... qui est issue d'une famille aisée et qui là va se retrouver à être indépendante financièrement parlant. Et voilà, des fois elle n'a pas la maturité pour certaines situations, mais ça rend ce manga super touchant. Gisèle, je la trouve vraiment super belle. Je vous cherche une image, ok, voilà, juste la dernière image du tome, je la trouve magnifique. C'est la petite histoire dans laquelle on apprend d'ailleurs comment elle en arrive à devenir femme à tout faire. Voilà, qui lui suggère l'idée. Donc c'est vraiment un très bon tome et c'est définitivement une série que je vous recommande si vous aimez le tranche de vie, dans ce que ça a de vraiment de très simple. Voilà, encore une fois, il n'y a pas des rebondissements de fou, il y a de l'humour, c'est parfois touchant, il y a un petit peu d'émotion, mais ça reste voilà, dans du quotidien pur et simple. C'est pas une très grosse surprise étant donné que je vous l'ai montré dans mon dernier épisode des lectures en cours en vous disant qu'il apparaîtrait dans la prochaine vidéo. Il s'agit du second tome de Shisa Kobe de Minetaro Mochizuki, c'est publié chez le Lézard Noir. Donc la série est terminée en 4 petits tomes et on n'a pas de date pour l'instant, il me semble, pour la sortie du tome 3 en France. Donc ce tome 2 de Shisa Kobe, je sais pas pourquoi j'ai tardé à le lire, parce qu'il était franchement d'une part génialissime, mais en plus ça se lit tout seul. C'est pas le manga avec lequel il y a un milliard trop de choses à lire, et qui va vous prendre la tête, ou des choses où il faut réfléchir. C'est encore une fois, comme pour Gisèle Alain, du tranche de vie très simple, un peu moins drôle quand même que Gisèle Alain, parce qu'on est sur un registre un peu plus dur de base. Donc on suit les deux protagonistes, dont j'ai déjà complètement zappé le nom, la nana que vous voyez sur la couverture et le gars barbu que vous voyez sur la couverture du tome 1 tout simplement, qui se retrouvent à devoir surveiller toute une marmaille de gosses qui est un petit peu à la rue, et il leur arrive que des galères. Déjà dans le tome 1 il y avait une scène dramatique, ça commençait plus ou moins sur un drame, et dans ce tome 2, bim, ça recommence. Alors ça recommence pas au début du tome 2, ça recommence plutôt, ça reprend à la fin du tome 2, mais on se dit vraiment, ils ont pas de chance. Enfin voilà, dès qu'ils ont un petit peu de positif, qu'ils essayent d'avancer et tout, ben il se repasse un truc un peu dramatique. Donc je vous montre la couverture, parce que vraiment niveau objet livre, c'est vraiment génial. Après les tomes sont vendus au prix de 15 €, je sais que c'est ça qui rebute, enfin qui empêche que certaines personnes se lancent dans la série, ce que je peux complètement comprendre. On est sur du gros format. Ben, je vous montre, ça reprend la couverture. C'est assez fragile au niveau du dos, par contre, ça c'est un peu dommage. Franchement, je sais pas quoi vous dire, mais Shisa Kobe, c'est vraiment un gros coup de cœur dès le tome 1. J'ai classé le tome 1 tout de même dans mon top seinen 2015, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est vraiment un titre que j'aime beaucoup, qui donne faim aussi, un peu comme Food Wars, il y a beaucoup de bouffe dans ce tome 2. C'est assez touchant, en même temps, c'est pas un titre qui demande trop à réfléchir. Il n'y a pas énormément de personnages, on tourne surtout autour de 3 personnages principaux, les enfants qu'il y a autour et les personnages qui se greffent autour. C'est un titre que je ne saurais trop vous recommander de lire, parce que c'est de la bombe. C'est très simple, je veux dire, il se passe pas énormément de choses, c'est vraiment le quotidien de ces personnages qui sont en galère de thunes, qui sont en galère pour avancer dans leur vie, pour se construire tout simplement un avenir, tout ça. En plus avec tous ces gosses, cette espèce, on va pas dire de triangle amoureux, mais c'est un petit peu compliqué la relation entre les deux nanas et le mec, quoi, tout simplement. C'est un petit peu complexe. Les aléas du quotidien qui rend leur quotidien d'autant plus compliqué. Si vous avez vu un milliard de bons avis sur la toile et que vous vous demandez mais est-ce que ça vaut vraiment le détour, bah oui, ça vaut très clairement le détour, malgré son prix. Voilà, bon, il n'y a que 4 tomes, le rythme de parution, du coup vous vous rendez bien compte, n'est pas trop rapide, donc vous avez le temps de rattraper les tomes. Je sais qu'à un moment donné, le tome 1 il a été super galère à se le procurer. Je crois qu'il était peut-être en rupture, ou c'est genre trop galère de l'avoir. Le tome 2, il me semble pas que ce soit le cas pour le moment. Mais en attendant, foncez, si vous le voyez en librairie, vous vous demandez, tiens,
de quoi ça peut parler, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça peut me plaire. Faut au moins tester le tome 1, mais c'est vraiment un titre que je vous recommande à 1000%. J'en ai terminé pour cet épisode des lectures en cours, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolée si, encore une fois, j'ai un petit peu parlé du nez, si du coup je parlais un petit peu plus lentement, mais voilà, en étant malade, c'est pas trop évident, mais j'espère néanmoins que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet. Encore une fois, c'est toujours bien pour les autres qui regardent les vidéos de peut-être avoir plusieurs avis en plus du mien à propos de ces lectures. N'hésitez pas non plus à me dire si parmi tout ce que je vous ai présenté, il y a des titres qui vous ont donné envie, on sait jamais. Sur ce, je vous retrouve très vite pour le book haul du mois de février que j'espère vraiment vous tourner dans les prochains jours. Sur ce, bye!